Querido irmão, querida irmã, seja Bien-aimés muito frères, bem-vindo bien-aimées sœurs, a soyez mais les um bienvenus tutorial do à un Alimento nouveau Diário, tutoriel de la nourriture a série A quotidienne. Palavra da Vida, Nous sommes dans la hoje série La parole de la vie, meditação communion de la vie et das par epístolas de Pierre Paulo vivante pour aos Coríntios. l'édification, Chegamos ao livro basée sur 2, les épîtres de livro Pierre et chamado Jean. Nous Resiliência sommes au livre Emocional. 2 qui a comme Na titre semana Résilience número 4, émotionnelle. Et c'est la semaine de 4. fato, Le somos titre c'est filhos de Deus. Nous Ó sommes Senhor réellement Jesus, enfants de irmãos, Dieu. Ô Seigneur nós Jésus, somos frères, filhos nous de Deus. sommes réellement Nessa enfants de semana, Dieu. como vemos já na segunda-feira, na Et cette segunda-feira, semaine, vamos lundi, ver pela vida nous recebida allons de voir Deus, comment vivre par la voie como reçue de somente a Dieu vencer o pecado e et quel est manifestar le a sua chemin glória. à emprunter pour vaincre le Irmão, péché et manifester la gloire de Dieu. eu e Bien-aimés você frères, que já bien-aimées sœurs, recebemos o Senhor Jesus vous et moi qui avons como déjà nosso reçu le Salvador, Seigneur Jésus cremos comme nele, notre Seigneur et nós Sauveur, somos nous qui seus croyons en lui, filhos de nous Deus. sommes ses enfants, nous sommes les Se nós enfants somos de filhos de Dieu. Deus, Et si nous existe algo sommes les enfants de Dieu, que il energizar a minha existe vida e a quelque sua chose vida, qui doit é a énergiser ma vie et experiência la da glória. tienne. C'est É muito l'expérience de la rico gloire. essa semana, que essa Cette experiência da semaine est glória très deve riche. nos Nous allons voir que energizar. E essa cette espérance esperança de la gloire doit nous a gente vê cada vez énergiser. mais próxima, é ou não Et é? cette espérance est Cada de plus en semana plus proche, n'est-ce nós pas? temos visto milagres que o Senhor tem Chaque feito semaine, nous em voyons des diversas miracles que le Seigneur diversas accomplit regiões. à travers Paulo sa aqui parole havia citado aí dans as plusieurs régions. esperanças, né? A La experiência nourriture emocional quotidienne que fait Paulo tem référence trazido aussi à para muitos l'espérance de irmãos e principalmente l'offrande. de irmãs Le Seigneur a abençoados, touché tá? Como é o le caso cœur de des você sœurs que et já foi principalement des frères et principalement des sœurs pour auditório offrir, dessa árvore da vida, não é mesmo? comme nous voyons Irmãos, dans nós l'expérience temos de lundi, sur l'offrande pour l'auditorium de Havre eu e David. você, Nous voyons que le será que nós Seigneur temos esse mesmo sentimento? veut avancer rapidement. Est-ce que nous aussi, nous avons ce même sentiment? Je voudrais donc lire Luc 19, 5, 6, qui est cité dans cette nourriture quotidienne. Luc 19, 5 et 6 disent ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est le sentiment du Seigneur. Zachée, descends, à toi. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, d'un côté, le Seigneur montre qu'il est pressé. Dans toutes les expériences que nous avons vécues, nous voyons cela. Mais de l'autre côté, nous voyons que Zachée aussi était dans l'empressement aussi. Est-ce que nous avons ce sentiment aussi d'être dans l'empressement pour ramener le Seigneur? Lorsque nous obéissons à l'appel du Seigneur, principalement par l'outil de viens et vois dans les rues, nous voyons beaucoup de Zachées qui ouvrent leur maison et qui permettent au Seigneur d'entrer et de régner dans leur vie. C'est pour cela que vous et moi, nous devons nous disposer pour trouver ces Zachées, pour accomplir cette commission que le Seigneur nous a donnée, de croître en nombre, de doubler le nombre jusqu'en 2025, au premier semestre de 2025. Alors, vous êtes d'accord avec cela? Donc, mardi, nous entrons dans Jean 3, 2 à 10. Dans 1 Jean 3, nous voyons ceci à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Frères, quel grand amour le Père nous a-t-il concédé au point d'être appelés enfants de Dieu. Vous et moi, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes nés dans le péché. Nous étions par nature les enfants de la colère, distants de Dieu, ennemis de Dieu. Mais nous voyons comment Dieu nous a aimés. Dans Jean 3, 16, on voit qu'il est dit qu'il nous a aimés, il nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, l'amour agapé, c'est un amour de don. Il se donne. Il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous justifier, pour accomplir la propitiation pour nos péchés.
Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Frère, pour sortir de cette situation si déplorable de péché et de la mort, pour devenir enfant de Dieu, il n'a pas exigé de grandes choses. Il ne nous a pas demandé de payer une pénitence ou quoi que ce soit. Non, il suffisait de croire. Il suffit de croire. Aujourd'hui, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et que nous le recevions comme Seigneur et Sauveur, nous sommes enfants de Dieu. Vous pouvez répondre Amen à cela. Amen, frère. Quelle joie. Il suffit juste de croire. Et nous avons été engendrés de lui. Non seulement il nous a adoptés comme enfants, il ne nous a pas seulement adoptés comme enfants de manière externe, mais nous avons été engendrés de nouveau par la vie de Dieu. Et ici dans 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous trouvons quelque chose de très précieux ici. Pardon, verset 9. Il y a quelque chose de précieux ici. Il dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Frère, il a envoyé ce Fils dans le monde, non seulement pour nous sauver, ce qui est déjà quelque chose de merveilleux et grandiose, mais pour que nous vivions par lui. Frère, aujourd'hui, vous et moi qui sommes des pécheurs, qui étions des pécheurs, loin de Dieu, nous pouvons vivre par lui, par le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dans Galates, chapitre 4, 19, il touche un point essentiel de cette semaine, le point central. C'est quelque chose qui s'est produit en nous, en vous et moi. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Frère, à partir du moment où vous et moi avons cru au Seigneur et que nous avions reçu cette nouvelle vie, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de puissant qui s'est produit, de spécial. Quelque chose, c'est en fait la gestation d'un être spirituel qui est le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? C'est puissant cela, c'est merveilleux. Et frère, ça c'est un point central que le Seigneur veut nous inculquer durant toute cette semaine. À l'intérieur de nous, Christ en gestation. Donc, continuons à mercredi. Le titre, c'est la gloire des enfants de Dieu. Nous sommes alertés de ce que, à l'intérieur de nous, il y a encore cette nature ancienne du vieil homme, une nature pécheresse qui nous éloigne de Dieu, qui déplaît à Dieu. Et c'est à ce moment que le plan merveilleux de Dieu entre en scène. Cet être qui est en gestation en nous, qui est le Seigneur Jésus lui-même, est parfait. Il n'a pas de péché. Et à 100%, il plaît à Dieu. Il dépend à 100% de la parole de Dieu. Et par le fait qu'il est à l'intérieur de nous, nous avons une espérance de ce que vous et moi, un jour, nous serons complètement délivrés de cette captivité du péché. Oh Seigneur Jésus. Car cet être a déjà la gloire de Dieu. Et il va se manifester complètement. Oh Seigneur Jésus. Christ est à l'intérieur de nous, il est en train d'être formé. Peu à peu, cette gloire va croître à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'un jour il sera complètement manifesté. Ça, c'est notre espérance. Oh Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 8, nous voyons un peu de ce mystère. Romains 8, je pense que verset 18. Il estime que les souffrances du temps présent, frère, il y a des souffrances, n'est-ce pas, dans le temps présent, des luttes, des difficultés que nous affrontons, mais les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cette parole doit nous encourager, frères. Bien que les choses soient difficiles, que notre lutte soit difficile, frères, un jour, cette gloire sera révélée complètement en nous. Aussitôt la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 21. Qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption
pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Un jour, frère, la création sera délivrée de cette captivité de la corruption vers la liberté de la gloire du Fils de Dieu. Frère, quand le Seigneur Jésus était ici sur terre, il était un homme, mais il était Dieu aussi. Il avait à l'intérieur de lui cette gloire. Et un jour, frère, comme nous le voyons ici dans la nourriture quotidienne, mercredi, qui fait référence à 2 Pierre chapitre 1, Pierre rappelle que sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il était avec Pierre, Jacques et Jean, il leur a révélé de manière oculaire, afin que les trois voient cette gloire. C'est relaté dans 2 Pierre 1, 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection », et que nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Non, c'est la transfiguration sur la montagne. C'est comme si le Seigneur avait ouvert une fermeture éclair pour leur voir, pour leur montrer et leur faire voir la gloire qui était en lui. Frère, cette même gloire qui était à l'intérieur du Seigneur est aussi à l'intérieur de vous et moi. Dans cet être qui est Christ lui-même, qui est en train d'être engendré en nous. Et peu à peu, au fur et à mesure que nous allons immerger dans la parole de manière profonde et raffinée, pratiquant la parole et en l'expérience avec le Seigneur, cette gloire va croître et nous allons devenir semblables à Christ de plus en plus. Et un jour, cette gloire va complètement se manifester à l'intérieur de nous et vers l'extérieur. Oh Seigneur Jésus, cette gloire doit nous motiver. Ce Christ qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de croître et est en train d'être formé, sera complètement manifesté par ce processus merveilleux. Cela doit nous motiver, vous et moi, à continuer à vivre cette vie, par ce labeur d'immerger dans la parole, de vivre la vie de l'Église avec intensité. Car frère, ce jour viendra. Oh Seigneur Jésus, Amen. Et jeudi, il entre en profondeur dans cette expérience. Le titre de jeudi, c'est Face à face. Et touche un peu au verset de 1 Corinthiens 13. Allons ouvrir aussi notre Bible rapidement. À partir du verset 9, il dit, « Car nous connaissons en partie, frères, nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui sera partiel disparaîtra. Frères, l'expérience que nous avons aujourd'hui avec le Seigneur est merveilleuse. Nous avons reçu beaucoup de révélations sur la parole prophétique, par la parole prophétique, des miracles, de la joie, une expérience avec le Seigneur. Mais c'est encore en partie, frère. C'est ce que la parole nous dit, c'est encore en partie. Nous n'avons pas encore complètement senti cette expérience. Elle est si merveilleuse, mais c'est encore en partie. Et au verset 12, il dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » À l'époque où Paul a écrit son épître, comme la nourriture quotidienne nous l'explique, que le miroir n'est pas comme ce que nous avons aujourd'hui, qui est si net. Mais c'était une pièce de bronze polie qui reflétait votre image, mais qui n'était pas si claire, ni nette. De comparer l'expérience que nous avons aujourd'hui, c'est comme si on voyait à travers ce genre de miroir qui n'est pas si net et clair. Mais ce jour-là, nous le verrons face à face. Et il dit, on le connaîtra aussi comme il nous a connus. Frère, c'est l'expérience que nous devons avoir. Peu à peu, nous plongeons plus dans cette parole, nous immergeons. Plus nous immergeons, plus notre expérience va s'approfondir.
Et ce jour-là, nous le verrons face à face. Il n'y aura aucun empêchement ni un manque de netteté. Ce sera plus comme par le miroir, mais ça sera face à face. Grâce soit rendue au Seigneur. Retournons au verset base de 1 Jean 3. Verset 2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Nous avons déjà touché à ce point. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire quand le Seigneur reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Frère, nous allons le voir comme il est, face à face, sans aucun empêchement, et nous serons semblables à lui. Grâce soit rendue au Seigneur. Et continuons aussi, nous voyons l'expérience de Moïse. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il avait la communion avec l'Éternel, et chaque fois qu'il avait la communion avec l'Éternel, sa face brillait dans la tente. C'était perceptible à tous ceux qui devaient avoir communion avec lui. Mais juste après un certain temps, cette gloire disparaissait et il devait retourner encore pour avoir la communion de nouveau avec l'Éternel pour avoir cette gloire sur son visage. Mais dans le Nouveau Testament, frère, c'est plus comme cela. L'Esprit ne disparaît pas. Vous et moi, plus nous faisons l'immersion dans la parole, de manière profonde et raffinée, nous plongeons dans la parole, et cet esprit, nous sommes en esprit et cette gloire ne disparaît pas. Nous avons cette expérience avec le Seigneur. Nous pouvons manifester ainsi sa gloire. Grâce soit rendue au Seigneur. Vendredi, le titre de vendredi, c'est l'espérance de la gloire. Et nous continuons au verset suivant du texte de base, 1 Jean 3,3, qui dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Donc, frère, cette espérance dont nous parlons, Christ, qui est en train d'être engendré en nous, cet être spirituel, cet être qui est en gestation, va se manifester. Il est en train de grandir peu à peu et il va se manifester complètement en gloire. Et cela doit être notre espérance, votre espérance. Amen. J'aimerais lire une phrase de la nourriture quotidienne qui dit ceci. En demeurant dans la communion de la vie, faisant l'immersion profonde et raffinée dans la parole, nous accumulons la gloire de Dieu jusqu'à ce que la gestation de Christ en nous soit complétée et qu'il se révèle à l'intérieur de nous. Frère, c'est le chemin que nous devons suivre. Demeurer dans la communion de la vie, faisant l'immersion profonde et raffinée dans la parole. Ça, c'est le chemin pour accumuler plus de cette gloire, afin que cet enfant croisse en nous, et lorsqu'il se manifestera, nous aurons cette communion pleine face à face, et cette gloire sera révélée en nous. Oh Seigneur Jésus, frère, ça c'est le chemin. Nous avons des problèmes, comme nous l'avons dit. Nous avons la nature du vieil homme qui nous fait pécher, qui déplaît à Dieu. Mais toute la solution à cette nature, mauvaise nature, cette nature pécheresse, se trouve dans ce nouvel homme. Nous devons demeurer dans la communion de la vie, car le nouvel homme, c'est le nouvel homme qui résout tous les problèmes. C'est pour cela que Paul, je vais lire encore un passage de Galates 4, 19. Paul connaissait ce secret et dit aux Galates, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est comme si Paul disait aux Galates, « Galates, tous les problèmes que vous affrontez, je les souffre à l'intérieur de moi, comme douleur de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Lorsque Christ sera formé,
les problèmes s'arrêteraient, il n'y aurait plus la nature pécheresse du vieil homme. Ça, c'est l'espérance de Paul envers les Galates. Et frère, cela doit être ton espérance et mon espérance. L'espérance de la gloire, l'espérance de que ce Fils, ce Christ, sera formé en nous et sera manifesté. Cette gloire sera manifestée. Ça doit être notre espérance. Ça doit nous motiver à avancer, à vivre la vie d'Église avec intensité, engagement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Oh Seigneur Jésus. Et entrant dans samedi, on a une question qui nous est posée. Qui est-ce qui gouverne notre vie? Et on parle un peu du verset suivant, verset 4 de 1 Jean 3, qui dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Frère, ici, il parle un peu de la loi. Alors, c'est quoi la loi? La loi de Moïse dans l'Ancien Testament avait un rôle très important dans l'histoire du peuple de Dieu. La loi a préservé le peuple de Dieu, l'a gardé comme un tuteur jusqu'à ce que Christ vienne. C'est ce qui est dit dans Galates 3, 23-24 que j'aimerais lire. L'iniquité signifie justement absence de loi. Et l'iniquité représente les péchés. Donc la loi est importante. Galates 3, 23 et 24 disent ceci. Avant que la foi vînt, dans l'Ancien Testament, nous étions enfermés sous la garde de la loi, comme un tuteur, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi était comme un tuteur, un pédagogue, qui prend soin des enfants jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur maturité. Donc, la loi a gardé le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament jusqu'à ce que Christ vienne. Et comme Christ le dit dans Matthieu, il n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Il a accompli toute la loi de Dieu et il a rempli toutes les conditions de Dieu pour nous sauver. Donc aujourd'hui, frère, comment vivons-nous? Est-ce que nous vivons selon la loi de l'Ancien Testament sous la forme d'ordonnance? Non, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la loi qui existe en nous et par laquelle Christ gouverne son Église, c'est une loi intérieure. Aujourd'hui, par la loi, nous avons été sauvés et par la loi, nous vivons la vie d'Église. Et à travers d'une loi intérieure qui vient par la parole, qui est travaillée en nous, qui est la circulation de la vie par l'Église, faisant circuler cette vie. Suivre de près la parole, partageant la parole, immergeant dans la parole, prêchant l'Évangile par la parole. Frère, cette vie qui circule parmi le peuple de Dieu, c'est la loi intérieure qui est à l'intérieur de chaque enfant de Dieu et par laquelle Christ gouverne son Église aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui gouverne notre vie? Est-ce que c'est une loi externe et extérieure? C'est la loi du péché? C'est ma propre volonté? Non, frère. C'est une loi interne, intérieure que nous avons à travers la circulation de la vie par la parole au milieu de nous. Amen. Oh Seigneur Jésus, comme c'est riche, n'est-ce pas? Et dimanche, pour conclure notre semaine, il pose une question. Quelle vie nous choisissons de vivre? Quelle vie choisissons-nous de vivre? Donc, comme nous l'avons dit, frère, à l'intérieur de nous, il existe deux vies en compétition. Nous sommes nés du péché. C'est une vie qui n'est pas divine. Une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est une vie qui nous éloigne de Dieu, qui nous amène à pécher. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur nous a sauvés. Et à l'intérieur de nous maintenant, existe une nouvelle vie.
Et c'est Christ qui est en train d'être formé en nous. Ce Christ qui est parfait, qui plaît à Dieu, qui dépend à 100% de la parole de Dieu. Nous avons ces deux vies à l'intérieur de nous. Alors, quelle vie vivons-nous? C'est une question génétique, de génétique. Si nous vivons par une de ces vies, cette vie a un chemin, a une génétique, un chemin naturel qui nous mène vers une vie, soit une vie mauvaise, mais si nous ne vivons pas la vie de Dieu qui est en nous, nous allons vivre une vie complètement en esprit, qui plaît à Dieu et qui est dans la communion de la vie par la parole. Amen. Ce n'est pas la vie du diable, comme la nourriture quotidienne le dit. À l'intérieur de nous, nous avons les deux natures, la vie du diable et la vie de Dieu. Alors, laquelle allons-nous choisir? La vie de Dieu, n'est-ce pas? Je vais lire Jean 1, 38. Jean 1. Jean 8, pardon. Jean 8, 31, 32. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Jésus qui leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors comment vous et moi devons-nous vivre par cette vie de Dieu, cette vie qui est représentée par Christ formé en nous, qui plaît à 100% à Dieu? Comment? Demeurant dans la parole. C'est pour cela que l'immersion dans la parole, la communion de la vie, la circulation de la vie parmi nous est importante. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, qui est-ce qui nous délivrera de toute l'influence du vieil homme, du péché? Ce ne sont pas mes efforts, ni tes efforts, mais c'est la parole. C'est la vérité qui nous délivrera, qui nous affranchira. Donc, sachant cela, nous devons vraiment rechercher ardemment la parole de Dieu. Inculquer la parole en nous à travers l'immersion et faire circuler cette parole parmi nous. C'est ça qui va nous délivrer, vous et moi, qui va délivrer tous les frères autour de nous. Vous croyez en cela? Donc, si vous croyez en cela, vous devez avoir de la révérence et un ardent désir de la parole que Dieu nous donne. Amen. Et retournons à 1 Jean chapitre 3. Verset 10 pour finaliser cette portion de cette semaine. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comme je vous ai dit, il existe ces deux vies en compétition à l'intérieur de nous. Comment savoir si nous vivons par une vie ou par l'autre? Il dit, car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Dieu. Quiconque ne pratique par la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, frère, l'amour que nous avons les uns pour les autres dans la vie de l'Église, l'amour fraternel, aimer les frères, cet amour, c'est la preuve, ou alors l'absence de cet amour, c'est la preuve de ce que nous vivons, soit par cette vie ou non par cette vie. Donc, bien aimés frères, si vous avez dans votre cœur, si dans votre cœur vous vous rendez compte que vous n'aimez pas les frères, que vous avez des problèmes avec les frères, c'est parce qu'il manque encore en vous la vie par cette parole. Vous avez besoin de plus de la liberté de la vie du Seigneur en vous afin de pouvoir vivre par la vie de Dieu, par cet enfant de Dieu, c'est cet enfant qui est en train d'être engendré en vous. Vous et moi, nous avons besoin plus de la parole. Nous devons faire circuler plus cette parole parmi nous, avoir plus d'expérience avec le Seigneur, afin que le résultat soit l'amour. L'amour agapé, cet amour parfait qui ne vient que de Dieu, qui ne vient par aucun effort, qui ne vient pas par des efforts humains. Amen. Donc, nous sommes les enfants de Dieu et la manifestation de la gloire, c'est notre espérance. Que vous puissiez
immergés durant toute cette semaine. Il y a beaucoup de versets très précieux que le Seigneur nous a apportés cette semaine. Ça vaut la peine de les voir afin que nous puissions vivre par cette espérance. Par nature, nous sommes enfants de la colère, mais le Seigneur nous a sauvés et à l'intérieur de nous, il y a une gloire qui croit que au fur et à mesure que nous faisons circuler la parole en nous, parmi nous, et que nous vivons la vie de l'Église, Christ sera formé en nous jusqu'à ce que ce jour-là, il y aura la révélation du Fils de Dieu et que cette gloire sera manifestée. Nous allons voir le Seigneur face à face comme il est. Nous allons parvenir à la pleine filiation. Oh Seigneur Jésus, cela doit être ton espérance et mon espérance. Loué soit le Seigneur.